Le premier temps était sur la cartographie. Le deuxième est sur Pix. Hop. Et du coup, on accueille Déborah Daubert. Es-tu là, Déborah? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Alors, je projette, c'est ça, Mathilde? Oui, vas-y. Alors, hop, normalement, c'est bon. Est-ce que Oui, vous voyez c'est tout mon bon, écran? on voit très bien. Ok, super. Bah déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation à venir présenter Pix aujourd'hui à l'occasion du NEC Allier. Donc, je m'appelle Déborah Daubert, je suis chargée de partenariat et de développement chez Pix. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu rapidement la façon dont se décline Pix pour les publics de la médiation numérique. Alors peut-être de façon un peu large, avant de commencer, vous donner quelques éléments sur ce qu'est Pix pour éventuellement ceux et celles qui n'en auraient pas entendu parler. Donc notre mission chez Pix, c'est d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Aider chacun, c'est la mission que l'on s'est donnée de proposer un service qui puisse s'adresser à tout le monde, quel que soit son niveau, qu'on soit débutant, qu'on découvre le numérique, qu'on ait un premier bagage ou qu'on soit expert. L'objectif, c'est de pouvoir venir sur la plateforme et pouvoir venir se repérer, c'est-à-dire identifier ses points forts et ses points faibles et s'appuyer sur la plateforme pour cultiver ses compétences numériques, donc tout au long de sa vie. Donc, concrètement, la plateforme, c'est un service en ligne qui rend 3 services: l'évaluation, le développement et la certification des compétences numériques. L'évaluation, c'est un peu le côté thermomètre, c'est-à-dire je vais venir dans Pix et je vais pouvoir identifier ce que je maîtrise un peu moins, savoir où j'en suis en matière de maîtrise des compétences numériques. Le développement, je le disais, c'est l'idée de pouvoir s'appuyer sur la plateforme, sur les tutos notamment qui sont proposés pour s'améliorer, pour développer ses compétences. Et Pix, j'y reviendrai, c'est aussi une certification des compétences numériques, donc reconnue par l'État et le monde professionnel. Donc pour finir cette présentation un peu générale sur Pix, le service il a été porté initialement par une start-up d'État. Donc derrière le mot un peu marketing de start-up d'État, ça veut simplement dire que le projet il est né au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il a bénéficié donc d'une équipe et d'un budget dédié au tout début. Et depuis juin 2016, on est devenu un groupement d'intérêt public dont sont membres le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNED, le CNAM et l'Université de Strasbourg. Alors, quelques mots sur Pix, comment ça marche. Donc, pour accéder à Pix, il faut se rendre sur pix.fr, se créer un compte. Cette création de compte, elle est gratuite. On a la possibilité de se créer un compte personnel qui est donc accessible tout au long de la vie. Une fois qu'on s'est créé un compte, on arrive dans son profil de compétences et on a l'occasion de tester ses compétences numériques par le biais d'épreuves. Ces épreuves dans Pix, elles vont permettre de tester 3 facettes de la compétence numérique qui sont les savoir-faire, les connaissances et la capacité à identifier des enjeux. La particularité des questions dans Pix, c'est qu'elles vont vous propulser en environnement réel, c'est-à-dire que pour vérifier si vous savez, par exemple, faire une recherche en ligne, concrètement, en fait, on va vous demander, par exemple, quelle est l'année de naissance de l'acteur Peter Ronson. Donc, l'objectif, ce n'est pas que vous connaissiez en réalité l'année de naissance de cet acteur, mais que vous vous appuyez sur vos compétences numériques pour aller chercher la réponse en ligne. Vous pouvez le faire sur l'outil de votre choix, sur un ordinateur, sur votre smartphone. L'important, c'est que vous soyez en capacité de chercher et de pratiquer par vous-même. De la même façon, vous allez être amené à manipuler des vrais fichiers, comme dans la vraie vie. Et pour rendre cette expérience d'évaluation un peu plus sympa, les questions dans Pix, elles sont très orientées résolution de problèmes et formulées sous la forme de défis et d'enquêtes. Je disais, l'objectif, c'est que vous passiez un bon moment et qu'on soit le moins possible dans une expérience d'évaluation stigmatisante. On va venir pointer vos points faibles. L'idée, là, c'est vraiment plus de passer un bon moment.
Autre élément important dans la plateforme et à avoir en tête, notamment quand on s'adresse à des publics plutôt débutants, c'est que les parcours d'évaluation que vous allez passer dans PIX donc vont être constitués d'épreuves, je le disais, et ces épreuves, elles sont propulsées par un algorithme adaptatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les questions dans PIX s'étalent sur un référentiel, donc il va couvrir différents sujets d'une part, mais aussi différents niveaux d'autre part. Donc, dans PIX, on couvre des niveaux allant du niveau 1 jusqu'au niveau 8. Les niveaux 1 et 2, c'est vraiment les premiers pas dans le numérique. 3 et 4, c'est je commence à être autonome, et au-delà du niveau 5, on est de plus en plus en expertise. Donc, quand vous commencez un parcours d'évaluation dans PIX, on va vous proposer une épreuve de niveau 2. Et ensuite, en fonction de ce qu'on va apprendre de vous et en fonction donc de vos réponses, on va vous proposer soit des épreuves plus difficiles, si on voit que vous êtes à l'aise, ou à l'inverse, des épreuves de plus en plus faciles, parce que l'objectif, c'est que on voit que vous n'avez pas forcément le bagage de base. Donc, l'objectif, c'est quand même que vous appreniez. Donc, on va venir vous proposer des épreuves adaptées à votre niveau. Alors, je vous le disais, pour se connecter dans PIX, il faut se rendre depuis pix.fr et on accède donc à son profil de compétences. Mais sachez qu'il y a en réalité 2 modes d'accès à PIX. Il y a un mode d'accès libre, dont j'ai commencé à vous parler, donc, où tout à chacun peut se créer un compte sur pix.fr et accéder à l'intégralité du contenu que l'on propose. Il y a également un deuxième mode d'accès, qui est un mode d'accès prescrit, et qui va permettre à une organisation, à une collectivité, à une structure de médiation numérique de proposer des parcours d'évaluation sur mesure à son public. Donc, par exemple, dans le cas d'une structure de médiation numérique, elle va pouvoir proposer des contenus de tests, des parcours de tests adaptés à ses publics. Et donc, que la personne passe un test en mode d'accès libre ou en mode d'accès prescrit, ce qu'elle va gagner en termes de niveau sur les compétences ou en nombre de PIX vont venir s'incrémenter dans son profil de compétences qui, lui, est unique. Et donc, voilà comment se présente le profil de compétences. Donc, dans PIX, quand vous réussissez des épreuves, vous gagnez des PIX. Voilà, c'est la monnaie dans PIX. Donc, vous gagnez un nombre global de PIX et des niveaux, compétence par compétence, qui correspondent au niveau que je vous ai décrit. Le profil de compétences que je viens de vous montrer assez rapidement est en fait une représentation du cadre de référence européen qui est le DISCOMP, qui aborde les compétences numériques de façon transversale, donc sous la forme de 5 domaines, 16 compétences. Donc, ça veut dire que dans PIX, on va retrouver aussi bien des épreuves autour de la capacité à rechercher une veille d'information, à rechercher une information en ligne. On va retrouver de la bureautique, mais on va aussi retrouver des compétences autour de la maîtrise de la messagerie, la maîtrise des réseaux sociaux, de ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'est un mot de passe sécurisé, maîtriser son environnement numérique, etc., etc. Donc, on aborde vraiment les compétences numériques à 360 degrés, en partant de la bureautique et en allant vers des enjeux plus de culture numérique, par exemple. Et donc, pour finir cette présentation un peu globale, donc je vous le disais, PIX, c'est aussi une certification donc reconnue par l'État et le monde professionnel. Donc, ce que l'on certifie, c'est le profil de compétences que je viens de vous présenter, ces fameuses 16 cartes de compétences PIX. Et donc, donc, la certification, elle s'obtient lors d'un examen qui dure 2 heures, dont l'objectif est de venir valider la sincérité de ce profil de compétences que l'on a pu obtenir en s'entraînant tout seul chez soi ou en étant accompagné par un formateur, par un médiateur. Et donc là, en condition d'examen, on va venir vérifier si vous êtes bien en capacité de prouver que vous êtes capable de, par exemple, réaliser les opérations que vous avez pu faire en autonomie depuis chez vous. Et donc, ce test, évidemment, il se passe donc dans un centre agréé, on vérifie l'identité de la personne et la session de certification est bien sûr en elle-même surveillée par un surveillant. Donc, c'est vraiment un vrai examen entre guillemets. Alors, quelques parties pris de la plateforme avant de concrètement vous montrer comment elle se décline quand on se déploie dans la médiation numérique. Donc, un parti pris assez fort, j'ai commencé à en dire quelques mots,
c'est de pouvoir mêler dans PICS évaluation et montée en compétences. Donc, un élément pour ce faire, c'est, je vous le disais, nos épreuves, elles vous amènent en environnement réel. Vous allez devoir manipuler des fichiers. L'objectif, et ce qui fait partie pour nous des compétences numériques, c'est que vous puissiez apprendre en vous testant. On se fiche de savoir si, avant de répondre à la question, vous saviez ou pas répondre à cette question. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, quand vous passez un test PICS, vous sachiez mobiliser vos compétences numériques pour aller chercher la réponse. Pourquoi on le fait? Parce que ça déjà, on trouve que c'est une posture importante, parce que quand on parle de compétences numériques, jamais on ne saura tout maîtriser. Mais l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on va savoir mobiliser ces compétences numériques pour répondre à une situation, à un problème que l'on rencontre. Donc ça, c'est vraiment une posture d'apprentissage qu'on essaie vraiment de développer sur la plateforme. Le deuxième élément, donc le premier, c'était via les épreuves, finalement, on va être déjà dans une posture d'apprentissage, ce n'est pas le seul élément. On propose également des mini-capsules de formation qui sont des tutos, donc, dont l'objectif, c'est justement de pouvoir vous aider ou aider les usagers de PICS à développer leurs compétences. Donc, ces capsules de formation, ce n'est pas nous qui les produisons. Il y a de très bonnes ressources en ligne qui existent, mais on vient donc les recenser et les proposer au bon moment, c'est-à-dire au moment où vous venez d'échouer, par exemple, sur une épreuve autour de qu'est-ce qu'un mot de passe sécurisé, on va venir vous proposer le bon contenu qui va venir répondre à cette question-là précise que vous vous posez. Donc, ces contenus peuvent être utilisés par tout à chacun, puisqu'ils sont accessibles depuis pix.fr, mais ils peuvent être utilisés, par exemple, par un médiateur qui s'appuie sur ces ressources-là pour concevoir une séquence pédagogique. Il peut également s'y appuyer pour renouveler un contenu pédagogique. Deuxième élément assez structurant sur la plateforme, c'est ce qu'on souhaite de plus en plus développer, c'est la possibilité de valoriser le premier pas, l'apprentissage quand on se positionne dans PICS, donc de pouvoir valoriser donc, les médiateurs, les aidants et tous les publics finalement qui se positionnent dans PICS. Donc, dans PICS, on va essayer de valoriser dès que vous avez réussi une question, dès que vous atteignez un niveau, on va vous le dire. On va vous notifier pendant votre parcours de test, on va vous dire bravo, vous avez atteint le niveau 1, le niveau 2, etc. Et on va essayer de toujours vous montrer la marge d'après. Donc, c'est ce que vous avez ici à la jauge d'avancement, par exemple. Voilà, et donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, typiquement, là, j'ai atteint le niveau 1 dans une compétence. Donc, on vient le dire, on vient valoriser la personne. Alors, j'en arrive maintenant à finalement, là, je vous ai présenté les grands partis pris de la plateforme PICS et comment aujourd'hui elle est proposée à tout citoyen qui souhaite l'utiliser. Donc, pour les publics de la médiation numérique, on a développé du contenu spécifique et des modes d'accès spécifiques pour permettre justement cette utilisation auprès de publics débutants et pour permettre cette utilisation, l'outillage par des médiateurs numériques. Donc, premier élément, on travaille avec l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec qui on travaille de façon continue autour de la compréhension des consignes. Donc, c'est un travail de relecture, concrètement, des consignes, pour qu'on s'assure que lorsqu'on propose des questions dans PICS, on est bien en train de mesurer la maîtrise de certaines compétences numériques et le moins possible la maîtrise du français. Je suis d'accord avec vous, c'est deux compétences qui sont très liées, mais voilà, on essaie d'être le plus possible dans des phrases qui sont claires, qui sont précises et qui ne soulèvent pas d'ambiguïté. Ça se joue aussi au niveau des fonctionnalités dans les épreuves, où par exemple, on a développé des simulateurs de messagerie, de bureaux, et on essaie donc d'être le plus clair possible dans le vocabulaire que l'on emploie ou dans les fonctionnalités que l'on développe. C'est un premier élément assez important. Deuxième élément, c'est que l'on a construit des parcours sur mesure adaptés pour l'acquisition des compétences numériques de base. Puisque quand on est un débutant, la priorité, ce n'est pas forcément d'aller programmer ou d'aller explorer toute la compétence Excel, Word. Non, l'objectif, ça va être vraiment d'acquérir le bagage indispensable pour s'en sortir dans sa vie quotidienne, pour l'accès au droit, etc., etc. Donc,
Ce travail d'identification des compétences numériques de base, il a été mené dans le cadre des travaux autour de la stratégie nationale pour un numérique inclusif en 2016, dont les travaux avaient été pilotés par la mission Société numérique. Donc, on a pris ce référentiel-là, que l'on a décliné dans PIX, et donc ça a donné 2 parcours spécifiques, donc dédiés à l'acquisition des compétences numériques de base, qui s'appellent l'ABC Diag et l'ABC PIX. Et donc, je vais vous les présenter un peu plus en détail. Donc, l'ABC Diag, son objectif, c'est en 10 questions, pouvoir repérer rapidement la maîtrise de quelques notions et savoir-faire essentiels. Donc, par exemple, est-ce que vous savez utiliser une souris? Est-ce que vous savez saisir quelques mots sur un clavier, etc., etc. Donc là, c'est un test qui va très vite, avec 10 questions assez simples. Donc là, vous avez un premier exemple où on demande à l'utilisateur comment s'appelle la partie de l'ordinateur encadrée en rouge. Deuxième exemple de question avec un simulateur embarqué de messagerie électronique où là, il va falloir lire un message et rapporter la réponse à la question PIX. Et donc, à la fin du test, je sais en tant qu'usager ou en tant que médiateur si la personne, elle sait identifier les éléments de l'environnement numérique comme le matériel de l'ordinateur, la messagerie, un texte ou un navigateur web, si elle sait maîtriser quelques gestes de base comme le clic, la saisie de texte, ou si elle sait naviguer, donc c'est-à-dire répondre à des formulaires en ligne assez simples. Donc ça donne déjà un premier indicateur sur le niveau de la personne assez rapidement. L'ABC-PIX est un peu plus long, donc un peu plus exigeant. Il décline vraiment dans PIX, comme je disais, l'intégralité des compétences numériques essentielles. Donc il y a un peu plus de sujets, ça va un peu plus loin que 10 questions. Donc, on a en tout, en réalité, 45 sujets qui vont de l'identification d'un ordinateur à la navigation sur Internet, en passant par l'utilisation de la messagerie, de la connaissance des droits en ligne, des notions de sécurité, etc., etc. Donc, on est vraiment sur la maîtrise du bagage essentiel dans l'ABC-PIX. Donc, l'ABC-PIX, par les structures de médiation numérique, il peut être utilisé de plusieurs façons, soit en début de parcours, quand on sait que les personnes ont déjà utilisé un ordinateur pour repérer le niveau des apprenants, donc identifier leurs points forts et leurs points faibles, soit en cours de parcours, puisqu'on a la possibilité de découper l'ABC-PIX en des modules thématiques, par exemple les bases de la messagerie, les bases de la bureautique, etc., etc. Donc là où en fait, ces modules thématiques peuvent être utilisés comme support pédagogique à l'occasion d'un atelier. Ou l'ABC-PIX est parfois utilisé en fin de parcours, où là, l'idée, c'est plutôt de venir valoriser les acquis obtenus lors de l'accompagnement. Donc voilà sur le côté adaptation pour les usagers de la médiation numérique. L'objectif, c'était aussi de pouvoir outiller ceux qui accompagnent, donc les médiateurs et les aidants. Donc, pour ce faire, on met à disposition donc, une interface PIX-Orga qui permet de vraiment suivre l'avancement des participants au sein des différents tests que je vous ai présentés, donc l'ABC-PIX, l'ABC-Diag, et donc d'accéder à leurs résultats de façon individuelle et collective. Donc là, par exemple, sur la capture d'écran que vous avez, je vois que mon groupe a sans doute une faiblesse sur la diversité des réseaux sociaux ou encore les pratiques de sauvegarde. Donc, si je souhaite monter un atelier de sensibilisation, une séquence pédagogique sur le sujet, je peux m'appuyer sur les tutos, qui sont les tutos proposés par la communauté PIX, qui me sont là accessibles. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, comme je le disais, outiller le travail des médiateurs et des aidants. Enfin, pour finir, un point qui est important autour de PIX et sur lequel on souhaitait insister à l'occasion de Numérique en commun, c'est quand même l'occasion. PIX, on le considère, et les déclinaisons partagées, donc qui dit objet commun dit communauté, et pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir faire communauté autour donc, de PIX et des parcours qui sont aujourd'hui proposés, afin que ces objets puissent être appropriés par les médiateurs, par des aidants, et qu'on puisse faire vivre, faire évoluer aussi bien le contenu que les fonctionnalités de la plateforme. Typiquement, dans le cas de la médiation numérique, et ce sera peut-être une des questions qui sera posée, je vous disais aujourd'hui, pour accéder à PIX, il faut une adresse mail, il faut se créer un compte.
Et on sait, et on a très vite remarqué quand on s'est déployé de façon expérimentale dans la médiation numérique il y a 2 ans, que la création d'un compte pose problème. Donc typiquement, on est en train de développer des fonctionnalités qui arriveront tout début d'année prochaine pour pouvoir contourner cette création de compte afin que les usagers n'aient pas à se créer un compte avant d'arriver dans le contenu proposé dans Pix. Donc ça fait partie des évolutions qu'on pense avec les acteurs de terrain. Et de façon un peu plus large, en fait, tous les utilisateurs de Pix, que voilà, vous vous connectiez ce soir ou que vous soyez une organisation qui utilise Pixorgas et qui utilise donc Pix de façon un peu plus forte, en fait, vous pouvez tous contribuer à faire évoluer Pix. Par exemple, quand vous passez des questions dans Pix, vous avez la possibilité via les signalements de nous faire remonter, voilà, si vous estimez qu'il y a une question qui est mal formulée, une réponse qui a été comptée comme fausse mais qui ne devrait pas, bah, vous pouvez nous faire remonter ces éléments via des signalements. On en a plusieurs centaines par jour qu'on traite, qu'on analyse. On ne répond pas, mais on les traite tous. On a une communauté qu'on essaie d'entretenir le plus possible des acteurs qui utilisent Pix, donc sur le site communauté.pix.fr. Donc, il peut s'agir, donc il y a une communauté des acteurs du milieu scolaire, du milieu de l'enseignement supérieur, et on commence à faire grandir une communauté des acteurs de la médiation numérique. On fait régulièrement des panels pour tester les questions, les fonctionnalités de Pix, et bien sûr, on s'appuie sur les remontées terrain. Donc, l'objectif, c'est que voilà, Pix ne soit jamais un produit fini, mais qu'on le fasse évoluer en fonction des besoins. Et c'est très important et structurant, surtout dans la médiation numérique. Voilà sur cette présentation que j'espère n'était pas trop rapide. Voilà, donc si vous avez, on a peut-être un peu de temps pour les questions, mais en tout cas, voici l'adresse. On a quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup, Déborah. C'était très très clair. Il y a quand même quelques questions qui ont défilé sur le chat. On a à peu près 7-8 minutes de discussion. Du coup, je vais te les poser. Il y a Johan qui demande cela veut dire que quand quelqu'un qui réussit l'examen, il est censé être autonome avec le numérique. Alors, par examen, je comprends certification. Donc, il n'y a pas de niveau minimum pour passer la certification de Pix. Il faut au minimum avoir atteint le niveau 1 sur 5 compétences. Donc, quand on a atteint le niveau 1, on n'est pas autonome. Donc, on considère qu'on commence à être autonome à partir du niveau 3 dans Pix. Donc, ça veut dire qu'on peut se faire certifier un profil sans être autonome. On avait une autre question sur, toujours sur la certification. Est-ce qu'elle est gratuite et du coup, comment est-ce que ça se passe? Alors, la certification, elle est payante. Elle a un coût de 45 €. Et donc, comme je le disais, pour être certifié, il faut se rendre en centre agréé. On est en train de réfléchir à des conditions de passage à distance, parce que bon, le contexte nous pousse à accélérer ces réflexions-là. Mais pour l'instant, ça se déroule en centre agréé. Nous avons la liste des centres accessibles depuis notre site internet. Quand vous allez sur pix.fr et que vous cliquez sur « Trouver une section », vous avez la liste des centres qu'on actualise le plus possible au fur et à mesure qu'on a de nouveaux centres agréés. Ok, merci. Il y avait une autre question d'Isabelle qui, alors tu as parlé de la lutte contre l'illettrisme, en tout cas que vous aviez un travail avec la NLCI. La question d'Isabelle, elle est plutôt sur l'ergonomie des sites. Est-ce qu'ils sont accessibles en lecture, écriture, compréhension avec des différents profils d'apprenants et notamment en lien avec le handicap, voilà, puisqu'on n'a pas tous les mêmes manières d'apprendre. Oui, effectivement. Donc, on vient de passer un audit concrètement parce que c'est sur l'accessibilité de notre site. On sait qu'on a encore de grosses marges de progression. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à 50% accessible. Donc, ça dépend comment on voit le verre à moitié vide, à moitié plein. En tout cas, nous, on sait qu'on a bien identifié les pistes de travail qui nous restent, les points qui nous restent à aborder pour s'améliorer sur l'accessibilité. Donc, on n'est pas parfait aujourd'hui, on le sait, et c'est un sujet sur lequel on travaille.
Très bien. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Tu es hyper concise quand tu réponds. Non, c'est très bien. C'est concis et clair. Il y a mais encore Isabelle qui demande est-ce que ça fonctionne comme un MOOC ou est-ce que c'est un petit peu différent? Alors, ce que je comprends comme un MOOC, c'est un peu l'idée où à la fin, on pourrait avoir une attestation potentiellement. Donc, effectivement, quand on va passer à un parcours dans Pix en se positionnant, par exemple, depuis son profil de compétences ou en ayant été invité à un parcours par une organisation, on ne va pas forcément avoir d'attestation à la fin, en bonne et due forme, comme on peut l'avoir dans un MOOC. En revanche, la trace, entre guillemets, du temps passé va être retranscrite depuis le profil de compétences, puisque, comme je le disais, en se positionnant dans Pix en autonomie ou en ayant été invité à le faire, on gagne des Pix et on atteint des niveaux par compétence. Ok. On va encore prendre deux petites questions. Alors, est-ce qu'on peut utiliser Pix dans le cadre de nos ateliers pour évaluer nous-mêmes nos groupes? Donc, je pense que c'est un médiateur numérique qui parle. Ah, c'est une très bonne question. J'ai été étonnée de ne pas encore l'avoir eue. Donc, effectivement, aujourd'hui, Pix dans la médiation numérique, donc on se déploie dans un cadre expérimental en partenariat avec l'Agence du numérique, donc au sein notamment des territoires d'action pour un numérique inclusif, qui sont des territoires labellisés par la mission Société numérique. On est en train de réfléchir avec eux à des conditions de mise à disposition plus favorables pour les structures de médiation numérique. Donc, je fais un peu de teasing, mais voilà, ça devrait bouger en début d'année prochaine pour vous permettre une utilisation donc, de ce que je vous ai présenté, à savoir l'interface Pixorga et les parcours ABC Pix qui, effectivement, ne sont pas accessibles depuis pix.fr, où il faut être invité par une organisation pour les rejoindre et les jouer. Une autre question. Pix me paraît excellent, donc voilà. Mais comment est-ce qu'on fait quand la personne ne sait absolument rien sur un ordinateur? Oui, effectivement, on a beau simplifier au maximum. Enfin, par exemple, c'est l'objet de la BCDIAG. Je vous ai montré deux exemples de questions. On est vraiment à la base de la base, l'utilisation de la souris, du clavier. Si effectivement, vous accompagnez une personne qui n'a jamais touché à l'ordinateur, peut-être qu'il y a quelques prérequis, comme savoir utiliser une souris, savoir utiliser un clavier. Effectivement, si vous laissez votre apprenant seul devant un test Pix et qu'il ne sait pas faire ça, je ne suis pas sûre qu'il y arrive. Donc, pour des publics débutants, Pix vient en complément de ce que va pouvoir apporter le médiateur. Enfin, on est bien sur un outil du médiateur et pour des publics débutants, en tout cas, c'est mon avis, l'utilisation en autonomie de Pix n'est pas forcément adaptée. C'est un soutien, un plus en atelier, un outil intéressant en début ou en fin de parcours, soit pour diagnostiquer, soit pour valoriser. Mais en tout cas, en autonomie, ça me paraît compliqué quand on a affaire à vraiment de grands débutants. Et puis peut-être que je rajouterai pour compléter, parce que j'ai passé mon Pix forcément, il y a un côté très ludique. Et tout à l'heure, je ne sais plus, là, dans la matinée, on a parlé de motivation des publics. Il y a quand même un côté très attractif, très ludique. On n'est pas que sur des démarches administratives en ligne. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir avoir ces publics-là. Oui, Une et par dernière exemple, question. pardon, juste pour compléter, tu vois, je ne suis pas toujours courte. Hein. sur l'ABC Diag, typiquement, où on a 10 questions de niveau 1, c'est vraiment la base de la base. Parfois, avec des publics qui sont débutants, ça les réassure de voir qu'en fait, ils ont déjà quelques bases, ou en tout cas, ils savent s'en sortir, ils savent saisir des mots, ils savent ouvrir un document. Donc, ça peut aussi réassurer de se dire, ah ben en fait, je sais pas, il y a quand même des choses que je maîtrise. Et c'est aussi un des objectifs du parcours ABC Diag en l'occurrence. Et juste une dernière question, parce qu'il est pas encore 15h01, donc nous ne sommes pas encore en retard. Comment est-ce qu'on fait pour devenir centre agréé PIX, pour passer la certification?
Oui, donc il faut répondre à un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est en ligne, accessible depuis notre site internet. Donc, vous pouvez vous rendre sur pix.fr et c'est devenir centre de certification, il me semble. Et vous aurez tous les éléments. Très bien. Michael, je ne sais pas si tu veux conclure, mais merci beaucoup. Le diaporama pourra nous être relayé, on pourra le rediffuser? Oui, D'accord. bien sûr. D'accord, très bien. Donc, pour tous les participants, effectivement, on vous communiquera la présentation de cet après-midi. Merci beaucoup, Déborah, pour cette présentation. Et donc, on vous invite tous, effectivement, à vous rendre sur le site pix.fr pour essayer vous-même et puis ensuite faire essayer d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.